Pour l'instant, on a construit qu'une semi-néphroïde. Pour construire une néphroïde complète, il faut éclairer de la même façon par la droite. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on dézoome ici un peu. Il nous faut créer donc les points analogues à E et D. Pour ça, on va donc démasquer un certain nombre de choses ici, à savoir les droites et les cercles, qui m'ont permis de créer les points E et D. Et donc en mode normal, je crée donc ces deux points ici. Voilà, alors ce point, on va le nommer E1. Alors ce sera l'analogue de D, mais on va l'appeler E1. Et donc ce point, on va l'appeler D1. Alors on peut donc maintenant remasquer les droites et les cercles qui ne me servent plus à rien. Et repasser en mode normal. Donc le code qui est en E, qui permet de tracer ça, on va l'appliquer. Alors en fait, on se rend compte qu'il y a une symétrie centrale ici et que donc on peut appliquer le code de E, on va pouvoir l'appliquer ici en D1. Donc D1 va jouer le rôle de E et E1 va jouer le rôle de D. Mais en fait, on peut même coller le code de E dans E1, compte tenu que les instructions, comme il y a un rejoindre, en fait, on peut les mettre. Construire la tortue de E1 et de D1 va être la même chose ici, avec le code qui est là qu'on va copier, coller entièrement. Donc on va chercher ce code ici, on copie tous les blocs. Et ensuite, j'ai donc dit dans E1, mais j'aurais pu le faire également dans D1. On va donc aller dans l'onglet tortue et on va coller tous les blocs. Voici, sauf que donc E, le rôle de E va être joué par D1, le rôle de D va être joué par E1. Et ici, la même chose ici, le rôle de D va être joué par E1 et le rôle de E va être joué par D1. Et on obtient ainsi une néphroïde complète ici. Voilà. Donc on a créé ici une caustique de cercle au soleil avec une source de lumière ici qui est infinie, qui est à une distance infinie. On va maintenant créer une caustique de cercle au flambeau. Alors dans ce cas-là, il faut donc que la source lumineuse soit un point situé sur la surface. Et donc on va adapter le code alors, de la première figure ici, de la figure de la semi-néphroïde, pour construire cette caustique de cercle au flambeau. Donc on va fermer cette figure ici et on va rouvrir une nouvelle figure. Donc on va rouvrir ici et donc je l'ai appelé Néphro 2. Voici cette figure ici et c'est elle que l'on va modifier pour obtenir une caustique de cercle au flambeau. Alors il me faut un point ici et donc on va repartir en mode caché et on va donc démasquer le point A, construire une perpendiculaire ici qui passe par A et ici il me faut ce point, voilà, qui s'appelle qu'on va appeler P1. Ok, P1 ça ira. Alors voici, et donc on va considérer que P1 est la source lumineuse et donc que c'est elle qui envoie les rayons lumineux et non pas ici ce bâton ici. Donc on va, cela dit, laisser le code en E, on va le modifier à partir de E ici. Donc je sais que ce point, je vais quand même le faire afficher ici, son nom. Voilà. Donc je vais chercher la tortue du point E, et on va modifier cette tortue. Alors, en regardant un peu ce qui se passe. Alors, on va encore faire un rayon ici, n plus un rayon. Mais en revanche, ici, ce qu'il me faut, alors on voit ici, c'est qu'il me faut faire un certain angle ici, donc qui est 90, donc proportionnel à 90. Et donc on va créer ici une variable qui va s'appeler angle initial. Voilà, angle I, que l'on va fixer à 90 fois I sur N. Donc ici,
J'ai besoin que de ça. Lui, je n'ai pas besoin. Ici, 90. Donc là, ici, j'obtiens un angle proportionnel à I et variant entre 0 et 90 degrés. Donc c'est mon angle initial ici à partir du point P1. Donc avant toute chose, il faut que, alors ici, je rejoigne le point P1 qui est la source lumineuse, que je pivote vers le point A. Voilà. Et ensuite, non pas que j'avance, mais que je tourne à gauche. Donc ici, on va supprimer ça. Oui, ce serait bien de ne pas perdre ce que j'avais fait ici, c'est ici. Voilà. Alors, je rejoins le point P1, je pivote vers A. Ensuite, je tourne à gauche. Alors, bon, je vais enlever ça ici pour l'instant. Je tourne à gauche de angle I. Je tourne à gauche. Allez, je vais juste garder ça ici. Hop. Ça, voilà. Allez, on va faire un peu le ménage ici. Voilà. Donc, ce sera plus clair effectivement ici. On va pas essayer de réadapter. Finalement, c'est plus... voilà. Donc, on reprend. Donc, je sais que je ferai en gros la même chose. Donc, je vais juste prendre cette base ici. Donc, je tourne à gauche de... Donc, j'ai défini mon angle I. Donc, c'est... On va définir tourner à gauche de l'angle I. Voilà. Sauf qu'à la fin, effectivement, je serai tourné comme ceci. Alors, une fois que j'ai tourné de angle I, il faut que j'avance. Alors, c'est comme précédemment. De 2 fois rayon fois cos. Donc, ici, de angle I. Donc, on va avancer de en unité 2 fois, alors, fois, on duplique 2, on le met là, 2 ici, fois rayon, et rayon, bah, c'est dans les variables, alors 2 fois rayon fois un cosinus ici, et donc cosinus de l'angle I, et donc on doit tomber normalement sur le cercle si je fais ça. Alors sauf que effectivement ici faudrait peut-être poser le stylo à un moment. Donc on va poser le stylo juste ici, voilà, ok. Donc on pose le stylo ici, voilà. Alors donc là on voit que c'est bien pour les premiers rayons ici. À ceci près qu'il faut donc, il faudra donc ensuite gérer leur réflexion. Donc je suis arrivé ici. Et donc comme précédemment, il faut tourner à droite de dupliquer. Alors on va tourner à droite de 180 moins 2, donc ici angle I. 180 moins 2 angle I. Je duplique. Je duplique ici 180 moins 2 angle I. Alors 180 moins 2 angles I. 2 angles I. Initial ici. Donc je tourne à droite. J'avance, je tourne à droite, non pas de angle I, mais de 180 moins 2 fois angle I, et donc ensuite j'avance. J'avance de combien? Eh bien, rebelote, hein, c'est un... On réavance de ça, ici. Donc on duplique ça. Voilà. Et donc on voit qu'on est bien arrivé sur le cercle, et on voit que se dessine ici une courbe, voilà, que l'on reconnaît ici, hein, qui ressemble à un cœur, à la moitié d'un cœur ici. Alors ça est très anatomique, néphroïde, donc c'est une cardioïde ou la moitié de la cardioïde. Donc ensuite on peut recopier ça ici. Donc copier les box sélectionnés, les coller, et donc les remettre ici, et il faudra juste varier, voir ce qu'il faut faire. Alors ça change pas. Ça change pas. Ça en revanche, il faut tourner à droite. On avance, et là on tourne à gauche. Voilà.
Et vous voyez que c'est de cette façon. Alors bon, on pourrait masquer ça parce que ça n'a plus trop de sens ici. Voilà, même. Bon, je vais laisser le point E qui m'a servi à piloter finalement la figure, mais qui ne me sert plus à grand chose. Donc on voit que ici, l'acoustique est une cardioïde. Donc l'acoustique de cercle au flambeau est une cardioïde ici, voilà, que l'on voit se dessiner comme ça. Voilà, c'est fini.